j'ai pris un texte, Philippiens 2, verset 17. Dans ce texte, il était dit ceci. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis, je me réjouis avec vous. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé dans tout cela. J'ai essayé de vous le partager très succinctement la dernière fois, mais voilà, je vais revenir légèrement dessus, on va le développer davantage. C'est ce côté où on voit, Paul parle de deux entités presque. Il dit voilà, il y a l'offrande qu'offre l'Église et on imagine très bien l'offrande. Il parle d'un sacrifice, donc on imagine le sacrifice d'un agneau, voilà comme on le conçoit, comme c'est décrit dans l'Ancien Testament. Et il dit à côté, il fait moi je suis une libation. Libation, c'est quoi? C'est aussi une offrande. C'est tout simplement un liquide qu'on versait sur le côté, voire sur l'autel. Ça pouvait être du vin, ça pouvait être de l'huile, de l'eau, du sang, et qui venait compléter, qui s'associait à l'offrande. Et moi, ce qui m'a interpellé, peut-être en tant que ministère don, c'est simplement ce côté où Paul se met à part. Il dit, je suis pas tout à fait dans l'Église, mais je m'associe à ce que l'Église vit. Je suis pas tout à fait dans le sacrifice que l'Église apporte, mais je le complète d'une certaine manière. Si vous regardez, vous faites une petite étude dans l'Ancien Testament, vous allez vous apercevoir que après le Deutéronome, la plupart des sacrifices sont associés à des libations. Donc les deux sont liés d'une certaine manière, mais ce ne sont pas la même chose. Paul se voit comme mis en parallèle. À côté, il y a ce que l'Église apporte à Dieu, il y a ce que lui qui apporte à Dieu, et tout compte fait, les deux mis ensemble apportent un groupe, un sacrifice particulier, j'ai envie de dire complet, à tout cela. Et je me suis mis à réfléchir sur cette notion qu'on appelle les ministères dons. Est-ce que vous connaissez ce terme-là ? Bon, ça va mettre un petit peu plus de temps que je pensais. Les ministères dons. Souvent, on parle de pasteurs, et c'est devenu même un titre. On va le dire comme ça. Mais en fait, lorsque la Bible parle des pasteurs, elle en parle comme un ministère don. Prenons le texte qui en parle, Éphésiens 4, versets 11 à 12. C'est là-dessus que j'aimerais vous amener ce matin. Un ministère qui est porteur de vision et de fruits, c'est le titre que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, et vous parlez des ministères qu'on appelle les ministères dons. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné, donc il c'est Dieu, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. J'aimerais qu'on puisse comprendre un petit peu si en effet Paul se situe et se dit je suis un peu en parallèle, je ne suis pas vraiment dans l'Église mais je complète l'Église et nous on s'associe. Il y a cette dimension qui est là et puis on le sait aussi parce que les plus anciens, je pense que l'une des plus anciennes c'est Janine et elle a connu presque, je crois que tu as connu Serge Gaillard, Janine. Voilà, Serge Gaillard, qui a été l'apôtre qui a implanté Pau dans les années 60. D'accord ? Voilà, Janine a 20 ans donc... Mais bon, voilà, on se comprend. Et tout compte fait, vous qui venez d'une autre église ou qui êtes de cette église-ci, vous savez que les ministères sont là et servent à un temps dans l'église à construire les choses et après ils s'en vont, ils passent, il y en a qui sont en formation, qui se lèvent, bref, il y a tout cet ensemble-là. Et on s'aperçoit que dans ce texte qu'on vient de lire, je l'ai souligné, il est dit Dieu, il c'est Dieu, il a donné. C'est Dieu qui donne. Et il donne quoi? Je l'ai mis en bleu, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Comprenons ce terme, Dieu donne. Ça sous-entend que, tout compte fait, lorsqu'on vit, lorsque un responsable, un ministère don, allez, je vais prendre ce terme-là, vient dans une église, il est choisi par Dieu pour y être. Il est choisi et il va être établi par Dieu. Chose qu'on a besoin de comprendre nous-mêmes par rapport à tout ça. Dieu appelle et place ses ministères. 1 Corinthiens 12, verset 28, il dira, et c'est Paul qui le parle, il s'adresse aux Corinthiens, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église. Et là, il cite 3 ministères, après il va citer des dons, des capacités. Il dira premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants. Donc, en fait, il les met en place. On ne s'en rend pas compte, mais moi je crois pertinemment que Dieu est au contrôle de beaucoup plus que ce qu'on imagine. Vous avez le droit de dire Amen. Hein.
Mais Dieu est au contrôle dans l'Église. Je l'ai vu maintes et maintes fois, ce que nous on pense, contrôlé par nous-mêmes, tout compte fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est Dieu qui nous influence, c'est Dieu qui nous montre, c'est Dieu qui nous révèle sa pensée, c'est Dieu qui dépose les choses dans les cœurs. Donc il y a cette dimension où lui établit, met en place des ministères donc qui viennent, qui partent, et on va voir à quoi ils servent. Remarquons simplement la notion de ministère don. Je vais rebondir sur les 5 ministères dons, je vais les expliquer brièvement. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ministère don? C'est un ministère qui est donné. Donné à l'Église. C'est pas une capacité, c'est pas un don, comme on pourrait dire, la prophétie, le don des miracles, le don de guérison, le don de discernement et autres, parce que ça, c'est une capacité qui est donnée dans l'exercice de l'Église. On a entendu tout à l'heure 3 personnes qui ont apporté ce qu'on pourrait appeler une parole de connaissance ou bien un don de prophétie. D'accord? Ils l'ont donné au milieu de nous. Là, on ne parle pas de capacité, quand on parle de ministère don, on parle de personne. Déjà rien, pour voir juste la différence. On parle d'une personne qui reçoit un ministère, comprenez, un service, si vous voulez, très spécifique. Les ministères dons sont des hommes, des femmes qui sont équipés par Dieu pour accomplir une tâche. Alors souvent, lorsqu'on est dans une église, toutes les églises ont des pasteurs. Et le mot pasteur est devenu un titre. Vous me suivez? C'est pas parce que vous avez quelqu'un qui prêche Dieu de l'église et qui est responsabilité de l'église que c'est forcément un pasteur selon le ministère don et la définition de la Bible. Vous pouvez avoir un évangéliste, vous pouvez avoir un enseignant, un prophète, un apôtre qui est là. Et on va le voir ensemble, je vais vous détailler tout ça. La question que vous... Allez, je vous pose une question, vous n'avez pas besoin de me répondre. Suis-je réellement pasteur? Dans le titre, oui. On m'identifie comme ça. Mais dans le ministère don, suis-je réellement pasteur? C'est une question qu'on peut se poser. Je vous emmène pas plus loin. Mais le problème que lorsque l'on dit, voilà, tous ceux qui sont à la tête d'une église, ce sont des pasteurs, donc on en fait un titre. Ça devient un titre, t'es pasteur. Peu importe si tu as spécifié. Et on arrive un peu comme s'il y avait un terme général. T'es pasteur. Ah, mais toi, tu as une spécificité, t'es évangéliste. Toi, tu as une spécificité, t'es prophète. Non. Dans notre texte, les 5 sont mis. Alors, certains vont dire, il n'y en a que 4, Laurent. Ok, on peut débattre longtemps, on pourrait y passer la journée, mais moi, je passe sur 5. J'ai mes arguments là-dessus, donc je reste sur les 5. Imaginez juste un instant que vous êtes là et on se dit, bah, on est pasteur, évangéliste, un peu comme les docteurs. Il y a les généralistes et il y a les spécialistes. Cette conception est fausse. Il y a 5 dons. Il n'y en a pas un qui est généraliste, il y en a 5. 5 dons. D'ailleurs, surprenant. Prenez Acte 1, verset 3, on nous parle de l'église d'Antioche lorsqu'ils vont envoyer Paul et Barnabas. Qu'est-ce qui est dit? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode tétrarque, et Saul. Il est où le pasteur? Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de pasteur dans cette église. Je suis désolé, il n'y a pas de ministère don appelé pasteur. Il y a des prophètes, il y a des enseignants. Et là, je suis occupé de casser un petit peu une conception qu'on peut avoir. D'accord? C'est pas parce qu'il y a une église qu'il y a forcément quelqu'un qui va avoir le ministère don. Et je parle bien de ministère don. Je fais la différence entre le titre, l'appellation, si vous préférez, et le ministère don. Le ministère don qui est là, le titre, oui, ok, on peut dire que c'est un pasteur, il faut bien l'appeler comme quelque chose. Mais le ministère don en soi, des gens qui sont en charge, en responsabilité d'église, n'est pas forcément pasteur. Vous me saisissez, vous êtes d'accord avec moi? Bon, il y en a 3 qui répondent, les autres ils se disent, oui, ils nous emmènent nous là, qu'est-ce qu'ils nous posent comme question? C'est quoi tout cela? On va aller un petit peu plus loin. 5 ministères dons. Vous en souvenez, le premier c'est quoi? Ok, il y en a qui suivent. Apôtre. Le terme apôtre, on le retrouve par exemple dans Marc 3, versets 14 et 15, il est dit, il désigna ainsi les 12, il les nomma apôtres qui devaient être constamment avec lui, il les envoya annoncer l'évangile. Bon, on va faire une distinction très sommaire. Les 12 apôtres n'ont rien à voir avec le ministère d'apôtre qui est là, mais c'est pour comprendre le terme apôtre. Le terme apôtre, eh bien, il est détaillé au verset 15, j'ai souligné envoya. Envoya, c'est le verbe. Je veux dire,
Je sais pas comment on peut le dire, parce qu'on ne peut pas le traduire en français, mais bon, c'est en fait apostolo, donc le verbe. Bref, il les envoya, il les apostolo. Donc le même mot qu'apostolos, qui lui veut dire apôtre. Le mot et le verbe. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? C'est quelqu'un qui est envoyé annoncer l'évangile. Dans un but bien précis, parce qu'ils vont partir de rien pour construire quelque chose. Un apôtre vient dans un endroit où il n'y a rien. Un désert, pas d'église, ou très peu, et il va être amené à construire quelque chose et une église. Ne vous inquiétez pas, c'est le chauffage. En fait, un apôtre, c'est quelqu'un qui va implanter des églises. Ils établissent des églises en partant d'un petit groupe, voire de rien du tout. Ça, c'est un apôtre. On retrouve Paul qui, au travers de tout cela, parle aux Corinthiens et dit « Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » Pourquoi ils sont le sceau de son apostolat? Parce qu'il a créé l'église de Corinthe. Donc c'est tout. Il est parti de zéro, il est arrivé un jour à Corinthe, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans une synagogue, il a prêché l'évangile, ça a créé une division. Excusez-moi, mais c'est un peu toujours comme ça que ça se passe avec Paul. Et puis ceux qui croient en l'évangile viennent avec Paul, il les enseigne, et puis l'église de Corinthe se lève. Et elle existe. Apôtre. Il part, il crée. En gros, un apôtre, c'est quelqu'un qui va mettre une fondation pour la croissance de l'église. Je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un, le pasteur Serge Gaillard, bon maintenant qui est auprès du Seigneur, notre frère, mais je vous disais, il est à l'origine de l'Église. Si vous regardez, il y a un livre qui est sorti sur sa vie, vous pourrez peut-être le trouver à la librairie ou le commander si vous le souhaitez, il est marqué « Serge Gaillard, apôtre ». Et si vous regardez le ministère de Serge Gaillard, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait durant sa vie, il a mis les fondations de plusieurs églises. Il a été ici de 1958 à 1963 à peu près. Il est arrivé, il y avait un petit groupe qui se réunissait. Lorsqu'on lit les écrits, il a commencé à faire une réunion, tenez-vous bien, dans une salle aussi grande que celle-là, de 3 mètres sur 3. Vous imaginez ce que ça devient si on devait tous être dans cette salle de 3 mètres sur 3 ? Mais il a commencé comme ça. C'est un apôtre. Mais même pire que ça, il a utilisé Pau pour créer Tarbes, pour créer Dax, Bagnères de Bigorre. Il a implanté ministère d'apôtre. Il est parti de rien, ou avec 2-3 chrétiens qui étaient là, et je vous parle que de ça parce que c'est notre région, ça nous concerne. Mais si on va plus loin, on va découvrir qu'il a fait beaucoup plus de choses que ça. Donc oui, le ministère d'apôtre, c'est envoyer pour annoncer l'évangile et construire quelque chose, une église. En gros, mettre, j'ai envie de dire, les fondations. Quand il est parti, c'est le pasteur Bernard Kowalski qui est venu ici et qui là a commencé à fonder, à faire grandir l'église. Mais les fondations étaient là. Elles ont été posées par le pasteur Serge Gaillard. Le deuxième ministère, c'est lequel? Ça commence par pro, ça finit par fête. Voilà. Vous avez trouvé tout seul. Prophète. Celui-là, j'ai beaucoup de mal. Alors non pas que j'y crois pas, mais un ministère de prophète, on a toujours tendance, parce qu'il y a le don de prophétie. Et c'est quoi la différence entre le ministère de prophète et le don de prophétie? Vous allez dire, c'est un homme qui prophétise tout le temps. Ok, c'est un peu simpliste, vous en rigolez vous-même en disant ça. Mais le ministère, le don de prophétie, on l'a entendu ce matin, c'est des gens qui, reçoivent une pensée de Dieu et qui la communiquent dans le cadre de l'Église. Le ministère de prophète, c'est plus ou moins la même chose, mais comme je vous dis, c'est un homme et ça sort. Quand on regarde le fruit des ministères dons, il est là, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc pour amener l'Église à grandir, pour amener les chrétiens à grandir. Je vais revenir à la fin, le détailler un petit peu plus. C'est pas quelqu'un qui a le ministère de prophète, c'est pas simplement quelqu'un qui a une parole inspirée. Parce qu'en fait, on peut aussi être pasteur, ou avoir le titre pasteur, et avoir le don de prophétie. Donc, les deux ne sont pas incompatibles.
Mais j'ai envie de dire, c'est un homme qui va recevoir une inspiration, une vision, un fardeau bien spécifique pour accomplir la volonté de Dieu et qui va dépasser juste le culte, la réunion, mais qui va s'étaler sur les années, voire sur les décennies. Et je vais vous prendre un exemple. Le premier prophète dans la Bible, c'est qui? Ça commence par M, Moïse. Qu'est-ce que nous dit la Bible? En Deutéronome 34, verset 10, « Il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. » Bien, vous allez dire, Laurent, oui, mais Moïse, c'est pas n'importe qui, il vit avec Dieu et presque, il est là et Dieu lui parle et il a vraiment, voilà, il communique les paroles qu'il a reçues de Dieu. Mais avant tout ça, le ministère de Moïse, si je peux me permettre de parler comme ça, c'est quoi? Sa mission première, celle pour laquelle il a un fardeau, il est prêt à tuer pour ça, c'est faire sortir le peuple d'Israël. Et tout le reste va venir compléter pour donner des bases solides au peuple d'Israël pour prendre possession de la promesse. En réalité, ce que j'ai envie de dire, c'est que Moïse, considéré comme un prophète, il a accompli une vision que Dieu a déposée dans son cœur, qui a fait grandir le peuple d'Israël et l'a fait aller encore plus loin. C'est la définition d'un ministère don, c'est le fruit d'un ministère don. Et on l'appelle prophète. Alors bien sûr qu'il a une relation avec Dieu, mais j'ai envie de dire, on a tous une relation avec Dieu. Bon, bien sûr qu'il a reçu des choses spécifiques, normal qu'il reçoive des choses spécifiques pour la mission qui lui est confiée. C'est comme si Dieu a dit, tu vas faire ça, mais je te laisse te débrouiller tout seul. Non. Il va l'équiper, il va lui parler, il va le conduire, il va le guider dans ses choix, dans tout ce qu'il a. Il s'agit en fait d'accomplir une vision que Dieu donne, qui va dépasser le cadre, j'ai envie de dire, le ministère prophétique va dépasser le cadre de l'Église. C'est pas juste le dimanche matin, c'est pas juste donner une prophétie. Ça, moi j'appelle ça un don de prophétie. Il va aller plus loin, ça va impacter le royaume de Dieu. Plus ou moins, mais ça va l'impacter. Tout compte fait, on reconnaît un ministère prophétique à son fruit. Qu'est-ce que ça va apporter? Je vais aller plus loin dans tout ça, et peut-être que c'est novateur, je réfléchis beaucoup, peut-être que dans un an, je reviendrai, je dirai non, je me suis trompé, mais là, il y a quand même quelque chose qui me... J'ai l'impression de toucher du doigt. À Antioche, il y a quoi? Des prophètes et des enseignants. C'est ça? Et il y a Paul dedans. Qu'est-ce qu'il était, Paul? Alors vous allez dire, prophète, enseignant? Vous allez dire enseignant, c'est un gars qui a multiples doctorats en théologie, etc. Peut-être aussi prophète, puisqu'on le verra aussi, on peut cumuler de ministères dons. Pourquoi je dis prophète? Pour reprendre un petit peu ce qui se passe avec Moïse, Paul va être un homme qui va recevoir une vision. Dès sa conversion sur la route de Damas, quelle vision il reçoit? Tu vas aller vers les inconvertis. Tu vas même souffrir pour ça. Il va essuyer les plâtres. Il va être novateur dans tout ça. Il va recevoir une vision et qui va devenir un fardeau pour lui. Et ça ne va pas s'exécuter tout de suite, mais ça va être l'œuvre de toute sa vie. Il va aller annoncer l'évangile où personne n'est passé. Il va aller dans des endroits où personne ne veut. Ça va lui créer des problèmes avec plein de monde. Il va devoir même s'expliquer au niveau de sa théologie devant les frères de Jérusalem, acte 15, lors du concile de Jérusalem. Et tout compte fait, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'avait pas reçu ce fardeau sur le cœur, s'il n'avait pas une vision qui dépassait ce que l'on connaissait à l'époque ou ce que les Juifs étaient occupés de vivre, aujourd'hui on ne serait pas là. Parce qu'il a touché les non-juifs. Il a eu un ministère concernant les non-juifs. J'aimerais vous montrer que le ministère prophétique, c'est pas juste annoncer une parole qui est là, mais c'est vraiment porter une vision que Dieu dépose sur le cœur, qui va impacter beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer. Prenons des hommes qui sont là, je vais prendre juste ceux qui ont fini leur course. Vous pourrez en citer plein. David Wilkerson. On dit, c'est un prophète. Oui, parce qu'il recevait des paroles de Dieu, il a écrit la vision, il a fait plein de choses. Mais au-delà de tout ça, au-delà de l'homme qui a porté quelque chose, qui a fait une œuvre extraordinaire, qu'est-ce qu'il a fait, David Wilkerson? À quoi le poignard? Quand il est dans sa voiture, là, à pleurer pour les gangs qui sont dans la rue.
quand il est là et qui va aller à ce tribunal pour aider ces jeunes qui sont là, qui sont tombés malades. Et ça va être l'œuvre de sa vie, c'est ce fardeau que Dieu a déposé sur sa vie. Et qu'est-ce qui en résulte? Teen Challenge. Aujourd'hui encore, Teen Challenge a impacté le monde chrétien et même peut-être la manière de voir les toxicomanes dans le milieu chrétien. Il y a maintenant des méthodes qui sont sorties de tout ça. Teen Challenge, c'est mondial. Est-ce qu'il n'a pas fait preuve d'un ministère prophétique où il s'est engouffré dans quelque chose qui n'existait pas et il l'a modernisé, il l'a apporté avec une vision de Dieu et Dieu lui a donné les capacités de faire quelque chose d'extraordinaire qui existe encore aujourd'hui. Billy Graham a dit « Ah non, là, Laurent, tu te trompes, c'est un évangéliste. » Je vous ai dit, on peut cumuler deux ministères. Mais comment se faisait l'évangélisation avant Billy Graham? Est-ce qu'on rassemblait toutes les églises? Est-ce qu'on faisait ça de manière mondiale? Est-ce qu'on utilisait la télévision? Est-ce qu'on faisait des fiches pour tous les gens qui donnaient leur vie au Seigneur, qui allaient être mises à toutes les églises qui étaient là? Ça, on le voit aujourd'hui, c'est même commun dans les campagnes d'évangélisation, mais le novateur dans tout ça, celui qui a porté ce projet, qui a dépassé les frontières de sa simple église, même de son pays. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu d'évangéliste avant. Smith Wigglesworth a voyagé dans le monde. Mais Billy Graham a été novateur, il a porté une vision. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui reste de Billy Graham? La fondation Billy Graham, qui continue d'œuvrer dans ce sens-là. Il a construit les choses, il a équipé les chrétiens. Il y en a qui sont là et qui perpétuent. Une autre personne. George Muller, vous connaissez tous? George Muller, alors lui, il est au 19e siècle. George Muller a une vision assez particulière, 1805-1898. Il va fonder des orphelinats à Bristol, en Angleterre, pour tous les enfants qui sont dans les rues, qui sont orphelins ou bien que leur famille ne peut pas à qui leur famille ne peut pas pourvoir. Et tout compte fait, novateur aussi, à cette époque-là, dans le milieu chrétien, de faire des orphelinats. Vous savez combien d'enfants on estime combien d'enfants qu'il a accueillis? 10 000. 10 000 durant sa vie. 10 000 enfants au travers d'orphelinats. Il est parti de zéro, le frère, avec plusieurs orphelinats un peu partout. Aujourd'hui, c'est courant, vous allez dire, on le voit dans toutes les œuvres missionnaires. Il y a des orphelinats, il y a des écoles qui sont là. Mais le premier qui a été vraiment novateur dans ce domaine-là, qui a favorisé l'éducation des enfants, qui a favorisé tout ce qui se passe, l'aide à l'enfance, etc., ça prend ces balbutiements-là. Il a été porteur d'une vision. Et j'ai envie de dire d'un ministère prophétique qui a eu un impact, qui a dépassé le cadre d'une église, parce qu'aujourd'hui encore, la fondation George Muller existe. Et plus que ça, George Muller est réputé, si vous lisez sa vie, c'est quelqu'un qui n'a jamais demandé d'argent à qui que ce soit. Vous avez essayé de nourrir 10 000 enfants sans demander de dons? Il n'y a pas beaucoup d'associations qui le font. Lui, il priait. Il priait jusqu'à temps que l'argent venait. Vous savez le credo de son association aujourd'hui? Il ne demande pas de dons. Et il continue à prier. Il a transmis quelque chose qui, plus de 100 ans après, continue à perdurer. Vous me suivez? Ministère prophétique, c'est quelqu'un qui va recevoir une vision qui va impacter le royaume de Dieu, qui va dépasser le cadre de l'Église. Il va recevoir il va être porteur de sa vision. Quelqu'un qui, j'ai envie de dire, allez, je vais le dire autrement, quelqu'un qui va être visionnaire, parce que Dieu va lui ouvrir les yeux et va l'équiper pour l'amener plus loin. Ça va, vous êtes encore avec moi? Bon, les autres sont plus simples. Hein, mais comprenons bien. Je m'arrête là pour le ministère prophétique. Mais on ne peut pas juste dire qu'un ministère prophétique, c'est quelqu'un qui vient sur une estrade et qui commence à prophétiser sur tout le monde. Parce que ça, il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont et ça s'appelle le don de prophétie. Donc moi, j'ai un problème quand on me dit ça. Mais bon, soit, ça n'empêche pas qu'un ministère prophétique peut avoir le don de prophétie et prophétiser aussi. Hein. Attention. Notre don, ministère don, c'est les évangélistes. Bon, ça c'est plus facile. C'est ceux qui annoncent le salut de Jésus-Christ. Ils ne sont pas apôtres, ils n'arrivent pas dans un terrain qui est complètement à défricher, ils peuvent arriver dans une église, ils peuvent faire une campagne d'évangélisation, ils peuvent faire, voilà, il y a plein de choses.
Voilà, ils sont des évangélistes. Acte 21, verset 8, on nous parle de Philippe qui est un évangéliste. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Voilà. Donc les évangélistes, ça, à la limite, je ne m'étale pas dessus, on connaît. Ils annoncent l'évangile. Pasteur. Alors pasteur, c'est surprenant parce que quand on écoute dans notre vocabulaire, on n'a que des pasteurs. Vous avez déjà remarqué ? Voilà, on a invité le pasteur un tel, il y a le pasteur là, d'ailleurs on fait une pastorale, un regroupement de pasteurs, hein, même si dans cette pastorale, il devrait y avoir que des pasteurs, on a des évangélistes, qu'est-ce qu'ils font là ? Donc, on a le mot pasteur. Le mot pasteur est repris 18 fois dans la Bible, c'est poimen. 15 fois il est traduit par berger, 3 fois il est traduit par pasteur, et sur les 3 fois où il est traduit par pasteur, 2 fois il fait référence à Jésus. Donc si vous faites votre calcul, il ne reste plus qu'une fois où il est parlé de pasteur en tant qu'être humain, croyant. C'est dingue. Et pourtant, c'est celui qu'on emploie le plus, mais qui est le moins employé dans la Bible, dans ce sens-là. Surprenant. Mais en soi, c'est très simple. Un pasteur, c'est quoi ? Oui, c'est vrai, je viens de le dire, c'est un berger. C'est quelqu'un qui va prendre soin, qui va accompagner dans ceux qui lui sont confiés, tout compte fait. Un pasteur, c'est ça. Je vais un petit peu plus loin. Docteur, qu'on pourrait traduire par enseignant. Parce qu'une fois, je discutais avec un frère, je ne sais pas s'il est là ce matin, mais il ne faut pas qu'il se dénonce. Puis le frère, il fait, je ne sais plus, on parlait de docteur en théologie, quoi, de docteur ministère don. Puis lui, il me regarde avec des yeux comme ça, parce que pour lui, un docteur, c'est quelqu'un qui est dans un cabinet médical. Bon, d'accord ? Mais en même temps, docteur peut aussi dire doctorat. Donc quelqu'un qui a un doctorat. Non ! Dans la Bible, traduisez-le par enseignant. Ce sera plus simple. Enseignant, c'est quelqu'un qui est chargé d'instruire le peuple de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 28, je reprends, c'est un versage qu'on a lu tout à l'heure. Il établit dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Donc, les enseignants. Souvent, les gens viennent me voir et disent « Ouais, Laurent, et puis ils me posent des questions. » Alors, des fois, c'est des questions gentilles, simples à répondre, j'entends par là. Des fois, c'est des questions beaucoup plus complexes, qui nécessitent que je me penche dans mes livres et que j'étudie un petit peu plus que ça. Comprenez bien, ce qu'on appelle un docteur dans la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui connaît plus que les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît plus que les autres. C'est quelqu'un qui a la capacité d'enseigner. C'est deux choses différentes. Parce que moi, je reste persuadé qu'il y a des pasteurs qui connaissent énormément de choses, ne serait-ce que de par leur âge, même des chrétiens dans l'Église. Mais ce qui les différencie par rapport à un ministère don de docteur, c'est tout simplement le fait de retranscrire, d'instruire. C'est pas quelqu'un qui connaît plus, quelqu'un qui sait retranscrire. Quelqu'un qui va, moi je le vois comme ça, si l'évangéliste est passionné par les âmes et le salut des âmes, le docteur est passionné par la parole de Dieu et l'étude de la parole de Dieu. Je peux passer des heures, moi, j'ai besoin de décompresser, je vais prendre une étude, je vais le faire. Voilà, je parle d'études, je ne parle pas de méditation, de lecture, je parle d'études. C'est ce petit côté-là qui différencie le docteur. Je vous le disais tout à l'heure, les dons peuvent se cumuler. Paul dira à Timothée ceci, c'est pour annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Donc on voit bien au moins 2 ministères, apôtres et enseignants qui sont nommés par Paul. Donc il peut les cumuler. Pourquoi il peut les cumuler ? Parce que Dieu va lui donner les capacités d'accomplir la mission dans laquelle il l'envoie. Et s'il a besoin d'être un enseignant, il avait besoin d'être un enseignant pour enseigner des juifs et pour pouvoir contredire les détracteurs, mais en même temps, il a besoin d'être un apôtre pour partir de zéro et implanter des églises. Alors, allons un petit peu encore plus loin. Ils sont donnés pour l'édification de l'église. On reconnaît un ministère don à son fruit, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Matthieu 12, verset 33, il dira « Considérez ou bien
que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. En ce qui me concerne, vous êtes nombreux, et de plus en plus, à dire, voilà, ok Laurent, tu as un ministère d'enseignant. Mais je ne suis pas venu rentrer dans le ministère en me disant, ah, je suis enseignant, c'est super, c'est génial. Ça s'est découvert au fur et à mesure. Ça s'est découvert. J'ai commencé à l'école biblique, on était là, on révisait. Et alors, chose surprenante, j'avais des gars qui avaient beaucoup plus d'études que moi. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que je n'ai pas un gros niveau d'études. Je l'ai fait après mes 30 ans, les études. Mais voilà. Et je suis arrivé et à chaque fois, il y a quelqu'un qui expliquait les choses au tableau, dans les salles de classe. Et puis on se tournait vers moi, on dit, Laurent, on n'a pas compris, tu peux nous réexpliquer. Est-ce que je connaissais plus que les autres? Non. La capacité d'enseigner. Et après, j'ai commencé à aller plus loin. Quand je suis arrivé, Olivier s'en souvient, hein, et Sylvie aussi, quand je suis arrivé à Valenciennes, on me demandait de faire des études. Oui, tu as fait une école biblique, tu dois connaître plein de choses, toi. Vas-y, fais ça, fais ci. Et puis, voilà, j'ai fait des trucs, etc. Aujourd'hui, j'en ai bien honte. Mais voilà, on est parti là-dedans avec la connaissance que j'avais à l'époque et on a fait les choses. Et tout compte fait, après, on est venu me chercher. On m'a dit, Laurent, tiens, on aimerait que tu enseignes au CIGEM. Et je suis parti enseigner. J'ai fait 3 cours au CIGEM, Nouveau Testament, Ancien Testament et bibliologie. Et oui, voilà, je m'éclatais, je me faisais du bien, c'était ma bouffée d'oxygène, tout compte fait. Et puis, après, je suis parti de Valenciennes, et c'est là que j'ai commencé à réaliser. Jusque-là, je ne réalisais pas. C'est quand les gens m'ont dit, mais Laurent, merci pour tes enseignements. Et là j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Et j'ai commencé à m'en mettre en question. Est-ce que tout compte fait, je suis vraiment un pasteur? Je suis un enseignant. Vous me suivez? Et je ne vous parle même pas de maintenant. Je peux le dire très, très, très simplement, mais combien sont venus me voir par rapport à ça? J'ai des pasteurs qui m'ont dit, lorsque j'ai annoncé mon départ, ils m'ont dit, Laurent, tu vas garder l'enseignement, s'il te plaît. Des pasteurs. Aujourd'hui, j'enseigne à l'ITB, j'enseigne à Scopos, et voilà, pas que je connais plus. J'en discutais encore avec un frère ce matin. Si on veut connaître une matière, qu'est-ce qu'on fait? On l'étudie. Même si ça fait plusieurs années que j'enseigne le survol de l'Ancien Testament, je suis encore occupé de lire des livres sur l'Ancien Testament. Et je continuerai. Je me suis fixé de lire un livre par an sur l'Ancien Testament pour pouvoir progresser toujours. Et en fait, là, il arrive un moment, on a envie de dire, bon, ok, Seigneur, je capitule. Je capitule. D'accord, je veux bien, j'ai horreur de ça, hein, et je le dis vraiment... Mais voilà, ok, je veux bien dire, ok, je suis un docteur, un enseignant, voilà, de ce que tous les gens me disent, voilà, de ce que je vois, ok. Mais la révélation était progressive. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui mettent sur leur Facebook, sur leur TikTok, prophète un tel, apôtre un tel. Parce que pour moi, je l'ai accepté quand j'ai entendu des dizaines de fois dans la bouche des autres. Et quand j'en ai vu le fruit, j'étais là encore avec Scopos, on a fini le cours, et les gens me disaient merci parce que tu es passionné, merci, j'ai tellement appris. La plupart des étudiants, quand on fait le cours sur l'Ancien Testament, ils me disent ouais, j'ai envie de relire l'Ancien Testament. Alors que c'est une exigence du cours. Hein. Bon. Mais voilà, et je dis ça c'est gagné. C'est tout ce que je veux. S'ils ont aimé la parole de Dieu, s'ils ont eu soif de la parole, génial. Donc cet aspect de reconnaissance d'une personne qui arrive et qui dit moi je suis prophète un tel. Moi, je suis l'apôtre, un tel. J'ai envie de dire, par qui tu es reconnu? Parce que si c'est par toi-même, c'est quand même léger. Par contre, si c'est par les gens qui t'ont côtoyé, si c'est par les fruits de ton ministère, alors là, il n'y a rien à dire. Et je pense que c'est cette dimension qui est là. Moi, j'ai mis, 20 ans à réaliser ces choses-là. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal. Parce que je vois certains qui, quand je suis à l'ITB, je me sens tout petit à côté des autres frères qui sont là-bas et qui enseignent depuis des années. Donc voilà. Mais Dieu donne l'onction. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Vous, au contraire, vous avez été oints du Saint-Esprit par celui qui est saint et vous avez toute la connaissance. Souvent, j'entends cette phrase, on ne touche pas à loin de l'Éternel. Ok, c'est David qui dit ça à l'égard de Saül. Voilà, sous-entendu, on ne touche pas aux responsables de l'Église. C'est les oints de l'Éternel. Permettez-moi de vous dire, non, il y a à peu près 200, 250 oints ici. On est tous oints. Le verset le dit. Vous tous qui avez été oints. On est tous oints. Pas pour la même chose.
Oint, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Oint, c'est quand on reçoit donc cette onction pour accomplir une tâche. Tout ce qu'on fait, c'est l'action du Saint-Esprit en nous pour accomplir une mission qui nous est donnée par Dieu. C'est-à-dire que si tu es à la louange, tu es oint pour la louange. Si tu es à l'école du dimanche, tu es loin pour être avec... Pas loin, tu es oint pour être avec les enfants. Bon, tu peux être loin aussi de la grande salle, mais... Tu es oint pour l'évangélisation. Il y en a, quand ils annoncent l'évangile dans la rue, mais moi, des fois, je suis jaloux. Hein. Des fois, ils parlent aux gens, les gens boivent les paroles. Bon, je vous en parlerai après de ça. Mais voilà, on est rempli du Saint-Esprit pour accomplir certaines tâches auxquelles nous sommes appelés et auxquelles Dieu nous a destinés. Ces œuvres qu'il a préparées d'avance, et elles sont différentes pour chacun d'entre nous. Le plus gros défi, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure pour moi, c'est de trouver. Je suis oint, pourquoi? C'est quoi mon domaine spécifique pour lequel Dieu... il y a plusieurs manières. Hein. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Quels fruits tu portes? Qu'est-ce que les gens disent de toi? 3 indices qui peuvent vous aider à voir un petit peu où vous en êtes. Donc, on est là, et dans cette dimension, on est oint pour accomplir ses desseins. Et donc, je reviens au ministère don. Oui, le ministère don est oint pour accomplir ce qu'il doit faire dans un domaine bien particulier. Et ça, je l'ai compris une fois. J'ai compris. C'était pas ici, hein, je suis un dimanche matin à Valenciennes, je prêche et j'ai sur le cœur de faire un appel à la conversion. Donc, de l'évangélisation. Je fais l'appel et je suis content, il y a 5 personnes qui s'avancent devant. Ouais, yes. Ok, on prie pour les personnes. Le dimanche d'après, j'avais un évangéliste qui venait. Peut-être que vous avez connu le pasteur Daniel Demester, qui est maintenant auprès du Seigneur. Et le pasteur Daniel Demester, donc, est un évangéliste. Bon, je sais pas, de toute façon, c'est simple. Un évangéliste, vous ne pouvez pas lui demander de faire autre chose que de prêcher l'évangile. De toute façon, vous lui demandez tout ce que vous voulez, il reviendra sur l'évangile. Donc, et puis, il est là le dimanche matin et il prêche l'évangile. Le même auditoire, à 1 semaine près. Il y a une quinzaine de personnes qui s'avancent devant. Je fais, mais c'est quoi ça? Ils étaient où la semaine passée, ceux-là? En fait, ils étaient là. Mais si Dieu oint en fonction du ministère, c'est qu'il y a des raisons. Et en fait, c'est là que j'ai compris. Ça, je le savais déjà depuis bien longtemps. Je ne suis pas un évangéliste. Donc voilà. Mais comprendre que tout compte fait, c'est bien de savoir qu'on ne l'est pas. Je sais faire de l'évangélisation, je sais prêcher, j'ai déjà été dans la rue. Bref, toutes ces choses-là, je connais. Mais je ne suis pas équipé par le Saint-Esprit pour le faire plus qu'outre mesure. Dans la nécessité, je le ferai. Dieu va m'utiliser pour témoigner ou autre. Pas de souci. Mais en fait, mon ministère, il n'est pas là. Et on se retrouve parfois à vouloir entrer dans quelque chose qui n'est pas notre ministère. Et ça fait souffrir. Le premier qui souffre, c'est le ministère don. Il doit faire quelque chose pour lequel il n'est pas appelé. Et le deuxième qui souffre, c'est les gens qui sont en attente. Et là, c'est l'Église, de manière générale. Donc, laissons l'action du Saint-Esprit nous conduire. Et notre défi, lorsqu'on est oint, que vous soyez oint pour l'école du dimanche, l'accueil ou je ne sais quoi, ou même la technique là-haut, votre défi, c'est de dire, je veux laisser le Saint-Esprit agir en moi. C'est notre plus grand défi. On va un petit peu plus loin? Donc, je vous le disais, l'important, c'est de rester dans son cadre. Parce que les besoins, il y en a plein. On peut faire énormément de choses. Et à un moment, les apôtres, ils ont été pris et on leur a dit, venez nous aider, venez servir aux tables. Vous connaissez ce passage-là, Acte 6, on va le lire ensemble. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Donc à ce moment-là, il y a des besoins. Et on dit, écoutez les frères, là, les apôtres, il faudrait que vous ayez servir aux tables. Alors, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire. Hein. Comme je le dis souvent, hein, je veux dire, avant d'être pasteur, on a été dans les églises. Je ne sais pas quel ministère je n'ai pas fait. Même la louange.
J'ai fait qu'une fois. Il y a des choses qu'on fait qu'une fois, on sait que on n'est pas fait pour ça. Donc j'ai fait qu'une fois, ça suffit. Mais voilà, mais je l'ai fait. D'accord, le ménage, j'ai fait, les travaux, j'ai fait les enfants, j'ai fait les ados, là, j'ai tout fait. Tout ce qui peut exister, sauf la technique. Excusez-moi les frères. Voilà, ça, j'ai pas fait parce que ça demande des compétences un peu plus. Enfin, quoique, si. J'ai fait le rétroprojecteur. L'ancêtre de la vidéoprojection. Pour ceux qui connaissent et qui ont manipulé ces engins, Seigneur, ta grâce. Bon, bref, voilà. Mais en fait, c'est bien parfois de tâtonner et de voir les choses qui sont là. Mais si je rentre à faire des choses que Dieu ne me demande pas, je ne vais pas faire celles qu'il me demande. Ou je vais devoir me diviser, parce que tout compte fait, les journées n'ont que 24 heures et moi je ne peux pas me dédoubler, quoi. Et c'est ça, en fait, qui est important à comprendre. Et c'est un peu comme Moïse, quand son beau-père vient le voir, il lui dit, écoute, si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser les gens. Et le but, c'est pas d'épuiser l'Église, parce qu'on veut être partout, parce qu'on veut tout faire, mais aussi de ne pas répondre à tout ce que l'Église va nous dire. Et là, c'est le cas des apôtres. Allez, les apôtres, t'es servir. Et les apôtres disent, non, on ne peut pas tout faire. Et au moment, il faut être sage, on ne peut pas tout faire. Ça, moi j'ai tendance à dire, s'il y a quelque chose que les autres peuvent faire, ben, il faut qu'ils le fassent. Parce qu'il y a des tas de choses que moi je fais que personne ne peut faire. Bon, désolé. Hein. Une fois, et pour bien comprendre qu'on peut rentrer dans un système de frustration, ou bien qui va demander plus d'efforts, plus d'énergie. Je discutais avec un pasteur qui était un évangéliste, un autre. Je n'étais même pas encore dans le ministère à cette époque-là, j'étais en école biblique, et je discute avec le frère et on partage simplement. Et on vient à parler sur les prédications du dimanche, donc c'était à une époque que les plus de 20 ans ont dû connaître la réunion d'évangélisation du dimanche après-midi. Et on parle là-dessus. Et on parle donc, voilà, il dit, oh, tu sais, moi, Laurent, c'est compliqué de prêcher le dimanche matin, de préparer une prédication, comprenez. Préparer une prédication, c'est lourd, je ne sais jamais quoi dire, voilà, ça demande de l'énergie. Mais il fait par contre le dimanche après-midi. Oh, c'est génial. En gros, ce qu'il t'occupait de me dire, c'est que c'était compliqué de préparer le dimanche matin, mais que l'après-midi, il s'éclatait. Normal, c'est un évangéliste. Donc c'est mieux qu'il s'éclate pour une réunion d'évangélisation. Et moi, je me confie en lui, je dis, moi, c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Le dimanche matin, je m'éclate à préparer, à étudier, et le dimanche après-midi, j'ai l'impression d'être creux, j'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression de rien dire, j'ai l'impression de papa. Et en fait, c'est là que j'ai compris que des fois, quand on demande à un ministère de rentrer dans une case bien définie, non seulement on peut frustrer l'Église parce qu'elle n'aura pas le résultat qu'elle attend, mais en plus de ça, on peut frustrer le ministère parce que lui-même va se forcer à faire des choses pour lesquelles il n'est pas appelé, qui vont lui demander plus de travail, parce que Dieu ne sera pas, enfin, il sera au rendez-vous parce que Dieu est rempli de grâce pour nous, mais où l'onction ne sera pas à son plein niveau. Alors, je termine de 3 choses. Je vous parlais tout à l'heure, l'objectif des ministères. Éphésiens 4, verset 12, la deuxième partie du passage qu'on a lu au début, c'est « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ ». Perfectionnement, ça sous-entend 2 choses. Consolider, donc les saints c'est vous, hein. Ok, bon. Consolider et ajuster les divers éléments ensemble. Je ne sais pas quoi est le plus dur en fait. La consolidation qui est la maturité, faire grandir les gens. Je veux dire, comme vous qui lisez votre Bible 3 heures par jour, qui priez 5 heures de son suivant. 6, excusez-moi. Mais voilà, les ministères dons sont donnés pour la progression des chrétiens. C'est-à-dire que chaque ministère don qui va venir, qu'il soit pasteur, prophète, apôtre, ou tout ce que vous voulez, évangéliste, etc., tous ces ministères-là sont là pour vous aider à grandir dans une dimension qui est la leur. Pas dans toutes les dimensions, mais dans la dimension qui est la leur. Celle dont ils ont reçu l'appel. Ils sont là pour vous aider à grandir là-dedans. Et en plus, ils sont là parce que justement, il y a des rouages, on est un corps, il y a des articulations, et il faut les assembler, tous les chrétiens qui sont là, tout assembler ensemble. Et il y a une interaction entre les uns et les autres. En fait, j'ai presque envie de dire que les ministères
dons qui sont établis, donnés par Dieu à l'Église, sont là pour la formation des chrétiens. Et c'est là peut-être la différence entre les deux travers. On peut être l'homme orchestre, qui fait tout. Vous avez déjà vu un homme orchestre qui est là, tout. Ok? Alors, je fais bien. Hein. Voilà. Ou alors on peut être le chef d'orchestre. Parce que le but des ministères dons, ce n'est pas de faire tous les services, c'est de mettre les gens au service, avec les capacités et l'enseignement qu'il est capable de leur donner. Et c'est ça l'Église. L'Église, son cœur est là. Ce n'est pas juste des gens qui viennent assister à quelque chose, ce n'est pas juste des gens qui viennent regarder ou faire... Non, c'est des gens qui sont mis au service pour l'œuvre de Dieu et qui font avancer. Et le rôle des ministères dons, c'est de vous équiper en vous donnant ce qu'on a reçu et ce dans quoi on va grandir pour que vous puissiez aller de l'avant et dans tous ces domaines. Donc il y a cet ajustement qui est là. On est là pour former, pour vous amener plus loin et de diverses manières. Hein. L'Église se construit lorsque chacun utilisera ses dons en particulier. Alors je conclus très simplement. L'Église, c'était la vision que je vous ai partagée pendant plusieurs années. L'Église a une mission, c'est de faire des... Ok, donc j'ai entendu, je vais faire comme si vous l'aviez tous dit en chœur, faire des disciples. On se base là-dessus sur Matthieu 28, versets 19 à 20, qu'on appelle la Grande Commission. Je vous l'ai déjà présenté ça, les plus anciens s'en souviennent. Je dis, ça c'est la vision que je voulais apporter et qu'on a essayé d'apporter au travers de tout cela pendant cette année. Remarquez donc ce qui est souligné. Faites des disciples, donc c'est l'objectif. L'objectif est réussi par vos pères et vos mères spirituels, puisque maintenant vous êtes tous des disciples. Donc c'est que forcément il y a quelqu'un qui a réussi, qui a rempli cette mission-là. Donc, il est marqué « Allez ». Baptiser, enseigner. 3 verbes qui résonnent comme des ordres, des mandats, une mission pour l'Église. Que j'ai découpé ainsi. Aller, baptiser, baptiser. Pourquoi je mets 2 fois baptiser? Parce qu'il y a avant le baptême et il y a après le baptême. Avant le baptême, ça s'appelle de l'évangélisation. Après le baptême, c'est intégrer l'Église, le corps de Christ, et grandir et s'épanouir là-dedans. Et ensuite, il y a l'enseignement. Bien, allons un petit peu plus loin encore. Donc, slide suivant, aller, c'est agir, c'est le service. Baptiser, je vous parlais, il y a l'évangélisation, donc quand on va dans la rue, quand on témoigne à quelqu'un, quand on fait une réunion ici, qu'on ramène des gens, ou bien que l'évangile est prêché, que les gens s'approchent de Dieu, voilà, et puis ensuite, on va les intégrer dans l'Église, parce que tous ceux qui étaient baptisés devenaient membres du corps de Christ dans la Bible, dans les Actes. Donc, on les intègre à l'Église. Et ensuite, il faut les former. Et les former pourquoi? Pour qu'ils puissent servir. Et qu'ils puissent servir à quoi? À évangéliser, que ce soit parmi les enfants, les ados, les jeunes, les gens dans la rue, les gens qui sont les plus démunis. Bref, on est tous amenés à le faire, à notre niveau, dans ce qui nous résonne. Et en fait, on a ce cercle vertueux depuis 2026 ans. On va dire 2000 ans. Depuis 2000 ans, c'est ce qui se passe dans les églises. Vous avez forcément on vous a forcément témoigné. Vous vous êtes fait baptiser, vous avez intégré l'Église, vous avez persévéré, vous êtes devenus des disciples de Dieu. On vous a formés et vous êtes partis servir. Si vous êtes arrêté quelque part dans ce cercle, je vous encourage à reprendre la marche. Bien, maintenant, c'est quoi le rapport avec les ministères dons, Laurent? Regardons un peu ce que les ministères dons apportent à tout cela. Slide suivant. Le premier, c'est implanter, et c'est l'apôtre. L'apôtre vient, il implante. Je vous ai parlé du pasteur Serge Gaillard qui a implanté notre église. Donc, il a mis des gens au service. Et là, on peut avoir le prophète. Le prophète qui va communiquer une vision. Je vous ai expliqué pour des choses qui sont bien plus larges que ce qu'on peut imaginer, qui va nous faire entrer. Et si on regarde, certains pasteurs qui sont ici ont apporté une vision formidable. Non? Je sais pas, la soupe populaire. Mince! C'est pas n'importe quoi non plus.
Et une vision qui a été apportée, et tout compte fait, où l'Église s'est mise au service. Après, on a des évangélistes qui vont venir, et puis après, il y a des pasteurs qui vont aider les gens à intégrer l'Église, et enfin des enseignants qui vont venir enseigner, et on fait le tour, et sans arrêt comme ça. Et ça, c'est la spirale qui fait grandir l'Église. Donc, vous le comprenez bien au travers de ce que je suis occupé de vous montrer, c'est que chaque ministère don apporte sa spécificité à l'Église. L'important, souvent, c'est de se dire, Seigneur, on en est où dans notre vie d'Église ? Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui ? Est-ce qu'on a besoin d'enseignement ? D'un pasteur ? D'un évangéliste ? D'un prophète ? Apôtre, c'est pour les débuts, donc ça je le mets de côté. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a besoin dans tout ça ? Sachant que tout compte fait, comme on l'a vu, les ministères dons peuvent être multiples. Un ministère peut avoir plusieurs ministères dons. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Les ministères dons aident l'Église à progresser. Dieu va établir le ministère qui convient à l'Église parce qu'il veut qu'elle rentre dans cette dimension-là. Alors, je conclus très simplement. Cette semaine, ça va être un moment fort. Je pense que la plupart d'entre nous, on a vécu ces moments de jeûne et prière. Dans ces moments de jeûne et prière, moi je les vois un peu comme ce qu'on avait à l'école biblique, c'est un moment où on ralentit tout. Tout est ralenti. À l'école biblique, lorsqu'on faisait une semaine d'emphase spirituelle, on amenait un invité, l'invité venait prêcher, on faisait moins de cours, mais on passait plus de temps avec Dieu. Et j'aimerais que pour toute l'Église, ce soit un moment où peut-être vous allez dire, je vais ralentir au mieux que je peux mes activités. Et je vais passer plus de temps avec Dieu. Pour passer plus de temps avec Dieu, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Bien sûr, vous aurez les matinales qui peuvent vous inspirer. Vous aurez la possibilité de venir ici le midi, le mardi et le vendredi midi. Vous aurez la possibilité d'être là tous les soirs à 19h et le vendredi soir à 19h30. Vous aurez aussi la possibilité, les après-midi ici, c'est ouvert. Si vous voulez vous retrouver à l'écart, venir prier, juste prendre un temps, 1 heure, 2 heures, tout seul, il n'y a pas de souci, c'est faisable aussi. Il y a plein de choses qui sont faisables. On a mis l'emphase pour que chaque personne de cette Église puisse se tourner vers Dieu. Peut-être dire, Seigneur, je veux être renouvelé dans mon service. Peut-être, Seigneur, je cherche une direction dans ce que tu m'appelles à faire. Peut-être, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri dans tout ce que je vis aujourd'hui. Ou peut-être tout simplement, Seigneur, par rapport à, et permettez-moi de dire, je ne veux pas être lourd là-dessus, mais peut-être par rapport au changement dans l'Église, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être en paix, j'ai besoin de connaître ta direction, j'ai besoin que tu me parles. Et j'aimerais que cette semaine, ce soit un moment où chacun puisse se tourner vers Dieu. Le pasteur Olivier, moi-même, tous ceux qui vont intervenir de la technique à la louange, on va se mettre à votre disposition pour que ces moments soient les plus favorables. Des gens vont venir vendredi soir faire la louange. Pasteur Olivier et moi, on sera là les après-midi, les midis. Le soir, il y a je ne sais plus combien de prédicateurs, 5 ou 6 prédicateurs qui vont venir, qui vont se relayer. Tout ça, c'est pas parce qu'on a envie de le faire, c'est pour que chacun dans ce lieu puisse sentir la présence de Dieu et chercher Dieu et trouver sa place dans le corps de Christ. C'est pas pour nous qu'on le fait. Je veux dire, je n'ai pas spécialement envie de jeûner 5 jours, quoi. Mais je le fais parce que je sais qu'il y a des bénédictions pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qu'on veut. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous puisse le réaliser. Et je vous invite une dernière fois, mettez ces moments à part. Que ce soit chez vous, que ce soit à l'église. On vous propose plein de choses, mettez-les à part, afin que Dieu puisse parler dans ces moments. Vous aurez à la sortie de ce lieu, merci à Daniel, merci à Christine pour le travail qu'ils font au niveau des feuillets. Vous aurez les feuillets qui ont été faits pour le jeûne et prière et qui sont là, qui pourront vous guider sur tout ce que vous faites. Si vous êtes nouveau, vous les prenez, vous pouvez tout simplement voir toutes les réunions, tout ce qui va se faire. Si vous n'êtes pas membre de l'église, que vous n'avez pas l'habitude de recevoir les mails, j'ai envie de dire, allez voir Christine. Pourquoi ? Parce que toutes les matinales, toutes les vidéos, toutes les YouTube qui ont été enregistrées, merci à Jean-François, il a enregistré toutes les vidéos pour cette semaine. Et tous les prédicateurs qui sont là, les petites matinales de 5, 6, 7, 8 minutes que vous pouvez regarder chaque jour, qui vont être diffusées. Si vous ne recevez pas les mails de l'église, allez voir Christine.
ou Sylvie, l'une des deux, et simplement demander-leur, est-ce que je peux les recevoir? Est-ce que je peux recevoir cette petite vidéo parce que je veux en faire partie? Est-ce qu'on peut ensemble courber nos fronts quelques instants? Seigneur, ce matin, on est rassemblés dans ce lieu parce qu'on veut encore s'approcher de toi. Alors c'est vrai, les ministères dons sont donnés pour l'édification du corps de Christ, pour la croissance de chacun. Et Seigneur, on ne veut pas minimiser notre tâche, on veut se consacrer pour toi. Et cette semaine est pour nous aussi l'occasion de nous consacrer. Mais Seigneur, on veut aussi que cette semaine, ce soit un moment où l'Église grandisse avec toi. Que l'Église, chacun puisse trouver sa place. Que chacun puisse avancer. Et peut-être chacun puisse trouver des réponses à ses questions, à ses interrogations. Merci, parce que Seigneur, nous croyons que tu es la tête de l'Église, que tu es le bon berger du troupeau, que tu es la pierre angulaire du bâtiment. Alors Seigneur, reçois nos prières. Et je te prie pour tous ceux qui sont rassemblés dans ce lieu, que cette semaine soit encore une semaine où tu vas nous parler et tu vas nous faire du bien. Que toute la gloire et la louange soient à l'Éternel. Amen.